Bonjour à tous, avec vous Yaomi at Lolita Sisters. Aujourd'hui, je partage avec vous une nouvelle recette inratable de bûche pyramide au chocolat, insert au lait fourré aux fraises. À vous de la découvrir. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients et j'espère que ça va vous plaire. Pour le biscuit roulé, on aura besoin de 4 œufs, 80 g de sucre en poudre, 80 g de farine, un sachet de sucre vanille, 20 g de beurre, 2 cuillères à soupe de cacao en poudre à l'équivalent de 30 g et une pincée de sel. Et passons maintenant à la préparation. Avant de commencer, on va préchauffer le four à 180 degrés. Dans un saladier, on va séparer les blancs et les jaunes d'œufs. À l'aide de mon batteur électrique, je vais battre les jaunes d'œufs avec le sucre et le sachet de vanille. Voilà, donc je fouetterai l'ensemble jusqu'à ce que le mélange double de volume. Et maintenant, on rajoutera le beurre fondu et par la suite, j'incorpore la farine et on mélangera de nouveau et délicatement à l'aide d'une spatule ou d'une maryse pour ne pas casser l'aspect mousseux de notre appareil. Et je rajouterai par la suite le cacao en poudre. On continue à mélanger très doucement pour que la préparation n'ait pas le temps de retomber et on réserve. Et pendant ce temps, on va monter les blancs d'œufs en neige avec une petite pincée de sel. Et quand ils s'enferment, et là, on va les incorporer très délicatement au premier mélange en 3 fois, toujours à l'aide de ma spatule pour une répartition homogène. Et quand on obtient cet aspect, on va verser notre mélange sur une plaque allant au four recouverte en papier cuisson et légèrement beurrée et farinée. Et j'essaierai de répartir la pâte sur toute la surface uniformément. Par la suite, on va la mettre à cuire au four préchauffé à 180 degrés pendant 7 à 8 minutes au maximum. Et on va la retirer dès que les bords commencent à dorer. Et à la sortie du four, on va découper notre génoise en forme rectangle de la taille de la base de notre moule, comme celui-là, spécial bûche en forme pyramide. Voilà, j'ai découpé ma génoise. Et pour le reste de la génoise, on va l'enrouler dans un torchon humide comme ceci et on le laissera refroidir au congélateur.
Et là, je vais enlever délicatement le papier cuisson. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je commence à enrouler mon gâteau comme ceci et on le laissera bien refroidir. Et une fois mon biscuit bien refroidi, on va le badigeonner avec de la confiture de fraises. Par la suite, on va l'enrouler encore une fois sur lui-même dans le sens de la longueur, en le maintenant bien serré dans le film alimentaire comme ça. Et après, on va le placer au congélateur au moins 1 heure au plus si vous le préparez à l'avance. Et maintenant, on va préparer un croustillant praliné qu'on va étaler sur le rectangle qu'on a découpé tout à l'heure. Et pour les ingrédients, on a besoin de 5 paquets de crêpes dentelle ou gavotte. Notez bien que chaque paquet contient 2 crêpes, on l'appelle également la feuilletine. On a besoin également de 20 g de pralin, 65 g de chocolat noir au chocolat au lait et 60 g de pralinoise, ça se vend au rayon tablette et chocolat. Voilà, on vient de faire fondre le chocolat au lait et le pralinoise au bain-marie ou au micro-ondes en remuant régulièrement. Par la suite, dans un saladier, on va émietter finement les crêpes dentelle. Une fois bien émietté, on rajoutera le pralin et on mélangera bien. Et après, on incorpore le chocolat au lait et le pralinoise fondu et on mélange tous les éléments à nouveau pour enrober complètement les crêpes dentelle et le pralin. Une fois bien mélangé, on va l'étaler sur notre rectangle et le bien répartir sur toute la surface. On le réserve 30 minutes au frigo, le temps de préparer la mousse au chocolat. Pour préparer la mousse au chocolat, on a besoin de un paquet de la préparation mousse au chocolat en sel. La boîte contient 2 sachets de 190 g. On aura besoin également de 250 ml de lait très froid,
et 100 ml de la crème liquide. Dans un saladier, je vais verser le contenu de la mousse au chocolat. Je rajoute également 250 ml de lait bien froid et 100 ml de la crème liquide. Et je mélange la préparation au batteur électrique pendant 1 minute à petite vitesse, puis à 5 minutes à vitesse maximale pour avoir une texture onctueuse. Voilà, notre mousse est prête, on n'a qu'à passer au montage. Et pour le montage, on a besoin d'un moule gouttière à bûche pyramide et du film alimentaire. Il faut mettre du film alimentaire au fond du moule pour faciliter le démoulage. Et après, je verse la moitié de la mousse au chocolat et bien la répartir à l'aide d'une spatule comme ceci. Et je place par la suite le biscuit roulé encore froid au congelé de préférence en appuyant comme ça afin de faire remonter la mousse sur les bords. Donc là, il faut vraiment essayer de le placer au centre. Et je lisse grossièrement la mousse au chocolat et je rajoute si nécessaire afin de combler tous les espaces entre l'insert et le moule à bûche. Et j'enlève l'excédent, le surplus de la mousse si nécessaire avec ma spatule. Donc là, je prends mon biscuit préalablement congelé et je place le côté croustillant contre la mousse comme ceci. Et on appuie un tout petit peu pour faire remonter la mousse sur les bords. Et je retouche toujours avec ma spatule. Voilà, ma bûche est presque terminée. Je la réserve au congélateur toute la nuit. On peut même préparer cette bûche plusieurs jours ou une semaine à l'avance. Voilà, ma bûche sortie du congélateur. Je l'ai démoulée et passons maintenant à la dernière étape de notre vidéo pour la déco. Et maintenant, je vais vaporiser le spray Effet Velours Chocolat Noir. Grâce à ce spray Fine Colors de Fun Cake, on peut donner à notre biscuit une touche glamour et un magnifique effet velours chocolaté naturel. Donc là, avant d'utiliser le spray, il faut bien l'agiter et je pulvérise une couche homogène sur toute la surface de la bûche et de préférence à une distance de 20 cm. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis ma bûche dans un carton parce que le spray velours est super salissant et très volatile. Et je vous conseille même de faire protéger le dessous du gâteau. C'est pour ça que j'ai déposé ma bûche sur la grille. Et ne vous inquiétez surtout pas si au début l'effet velours n'est pas très régulier. Voilà, une fois ma bûche pyramide est vaporisée, je la place au frigo 4 heures à 6 heures. C'est pendant cette période que l'effet velours va s'uniformiser. Voilà mes très chers, ma fameuse bûche pyramide après 4 heures au frigo. L'effet velours est super magnifique.
Et pour décorer ma bûche pyramide, j'ai mis de belles amandes caramélisées et croustillantes. La recette, je l'ai déjà fait dans l'une des vidéos que j'ai publiées il n'y a pas longtemps. Du coup, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Et vous pouvez mettre des noisettes caramélisées et des feuilles d'or, ce que vous voulez. Notre vidéo est terminée, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous liker, de nous laisser vos impressions en commentaire et partager au maximum. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Et à très vite!